Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle série que je voulais absolument faire pour la rentrée. Et cette série elle va avoir pour objectif de créer son dressing parfait, donc je vais appeler cette série Dressing Parfait 101 je pense. Mais en tout cas l'idée ça va être de faire 5 vidéos qui vont être axées étape par étape afin de construire un petit peu son dressing de rêve et d'avoir en fait un dressing parfait selon nos besoins. Un dressing qui va être efficace, qui va être bien construit et qui va nous permettre de faire des tenues facilement. Donc si cette série peut vous plaire, je vous invite fortement à la suivre et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun épisode. Et on va commencer du coup avec l'épisode numéro 1 aujourd'hui qui va être comment trouver son style. Alors la raison pour laquelle je voulais commencer par ce sujet-là, trouver son style, c'est parce que je pense que pour construire un dressing qui est efficace et un dressing qui est adapté surtout à ce qu'on aime et à ce qu'on veut, il faut avant tout se connaître et il faut avant tout connaître son style. Donc ça va être le sujet aujourd'hui de cette vidéo, je vais vous proposer en fait quelques étapes, quelques astuces pour essayer de trouver son style, le connaître, le comprendre et savoir un petit peu le définir pour nous aider finalement à choisir les meilleures pièces pour nous et pour notre dressing. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors la première étape dont je vais vous parler et la première astuce que je peux vous proposer, ça va être tout d'abord d'analyser un petit peu notre dressing. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les pièces qu'on porte le plus, on va les sortir de notre dressing et on va les analyser. Pourquoi est-ce qu'on porte ces pièces le plus finalement? Est-ce que dans les pièces que vous avez choisi par exemple un jean droit? Est-ce que vous avez sorti par exemple des t-shirts? Est-ce que vous avez sorti, je ne sais pas, un blazer? Pourquoi en fait? Essayez de trouver quelle est la raison à ça. Est-ce que c'est parce que vous aimez les vêtements qui sont confortables, donc les couples peut-être un petit peu plus amples? Ou alors est-ce que c'est parce que au contraire vous êtes plutôt quelqu'un qui travaille dans un bureau avec un uniforme assez strict et donc vous avez besoin par exemple de blazer, vous avez besoin de pantalons bien coupés, vous avez besoin de chemises blanches, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de sortir ces pièces que l'on porte le plus, de les analyser. Pourquoi est-ce qu'on les préfère? Est-ce que c'est une question aussi de couleur? Est-ce que toutes les pièces que vous avez sorties de votre dressing sont dans les couleurs très neutres, c'est-à-dire du noir, du blanc? Est-ce que vous incorporez un petit peu de camel, je ne sais pas, de beige par exemple? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment dans des pièces très colorées? Même chose pour les motifs, est-ce qu'on est sur des pièces qui sont unies, des pièces qui sont assez classiques, intemporelles, ou est-ce que à l'inverse, votre chemise préférée par exemple c'est une chemise à motif? L'idée voilà, c'est vraiment d'essayer de sortir un petit peu des tendances, d'analyser ce qu'on a déjà, ce qu'on aime déjà, ce qu'on porte le plus et pourquoi. Tout simplement parce que ça va permettre en fait de détecter certaines tendances finalement, certaines choses que vous aimez, que ce soit un style confortable ou un style peut-être plus habillé ou alors très féminin parce que ce que vous avez sorti de votre dressing ce sont que des robes et des jupes par exemple. L'idée voilà, c'est vraiment de commencer finalement quelque part parce qu'il faut bien commencer par quelque part et je pense que le mieux c'est d'apprendre justement de son propre dressing, de voir ce qu'on a collecté finalement à travers les années et ce qui est le plus porté dans notre vie de tous les jours. Même exercice que je peux vous proposer mais dans le sens inverse, ça va être prendre les pièces qui ont encore l'étiquette dans notre dressing et celles qu'on a du coup jamais portées et encore une fois essayer de trouver une explication à cela. Dans mon cas par exemple je sais que je peux avoir des robes que je trouve un petit peu sexy dans mon dressing que je n'ai absolument jamais mises, tout simplement parce que je ne me sens pas à l'aise dedans, parce que ce n'est pas mon style, je préfère les choses un petit peu plus romantiques, je préfère les robes un petit peu plus longues ou alors les robes vraiment volantes, je n'aime pas vraiment les choses trop moulantes, trop sexy, trop révélatrices sur moi. Donc voilà, j'apprends aussi de mes erreurs et je vous invite du coup à faire pareil, à faire cette petite étude dans votre dressing et essayer de comprendre finalement voilà, ce qu'il vous plaît, ce qu'il ne vous plaît pas et pourquoi. Alors la deuxième étape que je vais vous proposer, ça va être l'étape de l'inspiration. Maintenant qu'on a étudié un petit peu notre dressing, qu'on sait ce qu'on aime à peu près, ce qu'on n'aime pas, on va essayer d'ouvrir un petit peu ses horizons et de regarder ce qui se fait un petit peu ailleurs et de s'inspirer. Donc là l'idée ça va être d'aller par exemple sur Pinterest qui est mon favori personnellement, mais ça peut être totalement aussi aller sur Instagram, sur YouTube, sur des lookbooks etc. Regarder finalement des looks qui sont sur d'autres personnes. Ça peut être également les magazines, vous pouvez totalement utiliser des magazines, vous pouvez aussi, ce que j'aime bien faire personnellement et ce qui m'inspire aussi beaucoup ce sont les films,
Par exemple, si vous avez un style un petit peu rétro et que vous aimez les vieux films, n'hésitez pas à vous inspirer de ces vieux films et des looks qui sont utilisés dans ces films-là. Et à partir de là, encore une fois, ça va être une histoire de savoir un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce style je l'aime bien, pourquoi, etc. Et on va se créer un petit peu des mood boards. C'est super facile de faire ça sur Pinterest parce qu'en fait on peut créer des tableaux. Donc moi c'est ce que je fais tout le temps, honnêtement, je m'inspire sur Pinterest quotidiennement. Je pin des looks que j'aime et j'en fais des tableaux. J'ai un tableau printemps-été, j'ai un tableau automne-hiver, j'ai un tableau couleur neutre, j'ai un tableau basique, mais en tout cas ça permet vraiment d'avoir des inspirations. Non seulement c'est utile les jours où on ne sait pas du tout comment s'habiller, ça permet d'avoir quelques idées sous la main, mais c'est aussi super utile quand on est totalement perdu et qu'on ne sait pas ce qu'on aime. Ça permet, voilà, sans trop se prendre la tête, simplement vous enregistrez les images que vous aimez, tant pis si elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais essayez de les regrouper en fait ensemble et puis on verra après ce qu'on en fait. Mais l'idée c'est vraiment de s'inspirer, de trouver des tenues qui nous plaisent et de les garder précieusement pour la suite. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est trouver une icône style, quelqu'un en tout cas qui a un style qui vous plaît et que vous aimeriez avoir vous aussi. Personnellement, voilà, j'ai des personnes que j'admire énormément pour leur style et dont j'aime bien finalement la plupart des looks, et ça permet du coup de faire évoluer aussi mon style et de le définir un petit peu plus. Ces inspirations mode, elles peuvent être totalement donc sur des personnes réelles, mais ça peut être également, comme je vous le disais tout à l'heure dans les films, sur des personnages fictifs. Par exemple, moi j'adore les tenues qui sont portées dans Gossip Girl. Ça fait des années que Blair Waldorf est une de mes icônes mode. Ça n'est pas une personne réelle, c'est un personnage fictif, mais ça marche totalement. Donc voilà, si vous aussi vous avez une personne dans une série dont vous adorez absolument le style, essayez de retrouver justement ces looks un petit peu sur internet, d'enregistrer les photos, et ça nous servira en fait pour les étapes suivantes. La troisième chose dont je vais parler et que je trouve en fait très importante, c'est de connaître aussi son corps, parce que c'est très bien d'avoir des inspirations, c'est très bien d'avoir un style en tête. Malheureusement, il y a des styles qui ne vont pas à tout le monde, et il y a aussi des coupes surtout et des silhouettes qui ne vont pas à tout le monde. Donc c'est important, je pense, de connaître son corps, de savoir en fait quels sont nos atouts, quelles sont les choses du coup qu'on a envie de mettre en avant. Est-ce que c'est une jolie poitrine? Est-ce que c'est de longues jambes? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un ventre plat? Est-ce que c'est de jolis bras et de belles épaules? Et également savoir ce qu'on aime un petit peu moins chez soi. Est-ce qu'on a plutôt envie de cacher, tout simplement parce qu'on n'est pas très à l'aise à le montrer. Personnellement, mon exemple à moi, c'est que j'aime beaucoup mes jambes. J'ai des jambes qui sont assez longues et donc j'ai envie de les montrer, et c'est pour ça que j'aime bien porter aussi des choses courtes. Et à l'inverse, j'aime un petit peu moins la zone médiane de mon corps, c'est-à-dire mes hanches et mon ventre, et du coup c'est pour ça que je porte toujours des choses très taille haute, qui me permettent de rentrer en fait mes hauts à l'intérieur. C'est une silhouette qui me va, que je connais très bien et que j'utilise du coup énormément, et je pense que c'est important de savoir ça. Si vous aimez par exemple beaucoup votre poitrine, privilégiez peut-être des choses un petit peu plus décolletées sur le haut, et à l'inverse si vous voulez cacher vos jambes, voilà, essayez d'avoir peut-être des choses plus longues. Essayez, en fait c'est le mot vraiment principal de cette astuce là, c'est vraiment essayer des choses, de se connaître et puis de savoir voilà ce qui nous va, ce qui nous va pas, et ça la seule façon de le savoir c'est d'essayer. Dans le même conseil, dans la même catégorie, mais un autre aspect aussi de ça, c'est d'être un petit peu réaliste aussi avec soi-même et par rapport à son mode de vie. Je m'explique, par exemple si votre style et ce que vous aimez sur les autres ce sont par exemple des talons très hauts et aiguilles avec des mini-jupes, mais que vous êtes une maman par exemple avec des petits enfants et que vous devez courir partout, ou alors vous êtes quelqu'un qui devait marcher beaucoup pour aller au boulot, ça n'est pas pratique dans votre cas. C'est-à-dire qu'il faut quand même être réaliste avec soi-même. Si le style que vous aimez ça n'est pas adapté à votre vie de tous les jours, ça ne marchera pas. Donc c'est des vêtements que vous ne porterez pas, ces talons aiguilles que vous adorez peut-être, vous n'arriverez pas à les porter, tout simplement parce que votre mode de vie n'est pas adapté finalement à ce style-là. Donc je pense que c'est important aussi de rester réaliste, que ce soit du coup sur son corps, sur sa confiance en soi, mais aussi du coup sur son mode de vie. Quand je parle de la confiance en soi, je parle vraiment en fait du fait d'être à l'aise dans ses vêtements, c'est super important. Comme je vous le disais, moi j'adore les choses assez moulantes sur les autres, je trouve ça vraiment très très beau, mais dès que je mets ce genre de robe, je me sens pas à l'aise dedans, j'ai l'impression qu'on voit trop mon ventre, j'ai l'impression qu'on voit trop mes hanches, et du coup ça n'est vraiment pas le but. Le but c'est de se sentir bien, c'est de sortir de chez soi en étant confiante et en ayant envie de montrer au monde un petit peu ce qu'on est, et ça se fait aussi à travers les vêtements, et du coup si on ne se sent pas à l'aise dans sa tenue, on va être mal à l'aise toute la journée.
et c'est un vêtement qu'on va poser le soir et qu'on ne reportera plus jamais. Donc évidemment ça n'est pas le but. Il y a un point aussi que j'ai envie d'aborder, c'est que je trouve que ce n'est pas nécessaire de mettre des noms sur votre style. C'est vrai que souvent quand on parle de style, on vous demande de nommer finalement le style que vous avez. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, en fait je trouve que ça n'est pas nécessaire de nommer un style, déjà parce qu'un style il doit être je pense propre à vous-même, ça doit pas être une catégorie, ça doit pas être une boîte dans laquelle vous vous mettez et dans laquelle vous ne pouvez plus sortir après. Je pense que le style il doit évoluer de toute façon avec les années, il doit évoluer avec vous, avec votre personnalité, avec votre mode de vie, et donc il n'y a pas besoin selon moi de mettre un mot dessus, c'est-à-dire je suis rock, je suis preppy, je suis féminine, je suis romantique, je suis BCBG. Non, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin, donc vous mettez pas la pression à vous dire il faut absolument que je rentre dans une catégorie. Non, clairement pas. Je pense au contraire c'est très intéressant de prendre un petit peu de chaque catégorie, qu'est-ce qui me plaît dans ce style-là, qu'est-ce qui me plaît dans ce style-là, je mélange tout ça et je ressors mon style à moi. Personnellement, quand on me demande toujours de définir mon style, la question elle est très difficile parce que, comme je vous le disais, je m'inspire de beaucoup de choses. Mon style il est, oui, un petit peu, il est très féminin, il est assez élégant, il est plutôt romantique, mais à côté de ça, j'aime beaucoup aussi les styles très minimalistes, j'aime aussi beaucoup les choses un petit peu plus preppy, je veux dire, je mélange un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à ne pas forcément mettre un nom, si vous le voulez faites-le, mais si c'est difficile pour vous, ne le faites pas, et surtout ça évite d'être coincé dans cette petite case pour toujours, ce qui n'est vraiment pas le but non plus. Autre petit conseil que je voulais vous donner, c'est par rapport à la mode. Pour moi, il ne faut pas suivre la mode. Avoir un style, c'est avoir un style personnel qui ne doit pas être influencé par la mode. Pour moi, les gens qui suivent la mode, ce ne sont pas des gens qui ont un style. C'est des gens qui sont en fait influencés constamment à changer de look, mais qui du coup n'ont pas un style à eux-mêmes, vous voyez. Pour moi, être à la mode tout le temps, c'est le contraire en fait d'avoir un style. Donc ce que je vous conseille si vous voulez vraiment avoir votre style personnel, c'est de ne pas suivre la mode. La mode, elle peut totalement influencer un petit peu. Vous pouvez par exemple vous dire « Oh, j'aime beaucoup cette pièce-ci, je vais l'incorporer à mon style », c'est-à-dire je vais l'adapter à mon style. Si votre style par exemple ce sont les couleurs neutres et que la mode est au rouge, vous n'allez peut-être pas prendre la pièce en rouge, vous voyez. Vous allez peut-être trouver une pièce similaire mais dans les couleurs qui vous correspondent. Même chose pour les coupes, par exemple les joggings sont très à la mode, les pantalons de jogging, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mon style et que je n'incorporerai jamais dans ma garde-robe, mais si par contre j'aime bien un petit peu l'effet décontracté, à ce moment-là je vais prendre plutôt un pantalon ample, mais je vais certainement pas prendre un jogging. Avoir son propre style, c'est savoir exactement ce qui nous va, c'est savoir ce que l'on aime, c'est avoir quelque chose qui est adapté à notre personnalité, encore une fois à notre mode de vie, à qui on est, et je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, et si vous n'êtes pas à la mode, c'est pas grave, honnêtement, on s'en fiche, la mode de toute façon elle change, elle se renouvelle, et ça n'est pas nécessaire d'avoir toujours la dernière pièce à la mode dans son dressing, et je dirais même que c'est le contraire, voilà, d'avoir du style. Et là ça me fait penser que comme disait Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que trouver son style c'est un processus. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Tout simplement parce que votre style, il y a de grandes chances qu'il évolue. Encore une fois, comme je disais, avec votre changement de vie par exemple, avec voilà, le jour où vous allez peut-être avoir des enfants, le jour où vous allez peut-être quitter la ville pour la campagne, ou alors des passages d'âge aussi. Voilà, il y a des choses forcément qu'on n'a plus envie de porter avec les années, avec le temps, avec les changements de vie, et c'est totalement normal, et le style peut totalement évoluer. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que ça ne sert à rien de le mettre dans une case, parce que de toute façon il va évoluer. Je trouve même que c'est assez important de le faire évoluer, et d'ailleurs pour ça je trouve que la meilleure façon de faire ça, de faire évoluer son style, c'est d'essayer de nouvelles choses. Pour essayer de nouvelles choses, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, il faut sortir un petit peu de ses habitudes, il faut essayer par exemple d'autres couleurs, ça peut être d'autres coupes, ça peut être des motifs par exemple si vous n'avez pas l'habitude de porter des motifs, mais je trouve toujours intéressant en fait de faire évoluer un petit peu ce style, de mixer encore plus les styles, d'incorporer des choses que vous n'auriez peut-être jamais pensé incorporer dans votre style. Tout ça, ça fait évoluer le style et ça peut aussi le rendre un petit peu plus intéressant, bien que de toute façon, encore une fois, votre style il est propre à vous, et s'il vous plaît et que si vous vous sentez bien dans vos vêtements, que vous vous sentez au meilleur de vous-même dans ces vêtements-là, que vous avez confiance en vous et que vous êtes prête à conquérir le monde dans cette tenue-là, alors gardez votre style, ne le changez pas surtout. Mais à l'inverse, si vous trouvez que votre style actuel ne reflète pas qui vous êtes, à ce moment-là, n'hésitez pas à essayer vraiment de nouvelles choses. N'hésitez pas à aller en magasin, à prendre tout ce qui vous tape à l'œil vraiment dans le magasin et à essayer tout ça.
et c'est comme ça, et je pense que c'est la meilleure solution en fait et la meilleure chose pour faire évoluer son style et pour trouver finalement de nouvelles choses qui nous plaisent. Donc voilà, ça sera tout pour cette première vidéo de cette série Dressing Parfait 101 sur comment trouver son style. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un j'aime. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 qui sera sur comment construire son dressing parfait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper cette vidéo et la suite de cette série. J'espère surtout que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose grâce à elle. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en serais absolument ravie. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!